On va souvent te dire fais les choses de la bonne manière, et moi je te dirais fais les bonnes choses de la bonne manière. Tu vois, j'insiste bien sur les bonnes choses. Je pense qu'on passe trop de temps à essayer de faire des choses qui ne nous plaisent pas du tout. On est influencé par son entourage. Les gens dans ton entourage te diront ouais, moi je vais faire des études de ceci, je vais faire des études de cela. Tes parents te diront on aimerait bien que tu fasses des études de ceci, tu fasses des études de cela. Les gens dans ton entourage auront peut-être une bagnole, donc tu vas peut-être acheter la même bagnole, tu vas te laisser influencer par l'extérieur. Et comment savoir si on est vraiment sur la bonne voie? Ça commence déjà à l'intérieur de toi-même. Moi, c'est comme ça que ça s'est manifesté de mon côté, et je l'ai vu chez des gens qui ont une certaine satisfaction personnelle face à leur réussite. Et ces gens-là expriment ça en fait comme une sensation de bien-être, mais intérieur. C'est-à-dire que le bien-être ne vient pas de l'extérieur, de tout ce que tu peux avoir, mais de ce que tu es. Donc on fait bien la différence entre ce que tu es et ce que tu as. Je pense qu'on peut être sans avoir, et je pense qu'on peut avoir sans être, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont une certaine réussite, mais qui ne sont pas pour autant. Ils ne sont pas en adéquation avec eux-mêmes, et ça, ils se rendront compte avec le temps, parce que le temps, la roue tourne, comme on dit. Et par rapport à ça, je pense que ça va être assez rapide. Excuse-moi, il faut que je traverse la route hier. Je suis juste à côté de chez moi, mais il faut quand même que je fasse attention qu'il n'y ait pas une bagnole. Alors ce qui est vraiment important, je pense, c'est vraiment comme je te disais, de se rendre compte avec le temps qu'il n'y a pas que le succès. Et le succès, c'est une belle chose, mais tu peux être quand même sur la mauvaise voie et quand même avoir du succès. Alors ça, c'est vraiment flippant quand on y réfléchit, parce qu'en fait, tu peux avoir énormément de succès, avoir énormément d'argent, et quand même être complètement sur la mauvaise voie en ce qui te concerne. Alors, la réussite ultime, en fait, c'est l'association de la réussite que tu peux avoir, donc que tu vas atteindre, plus en fait l'autosatisfaction dans ce que tu entreprends, et je multiplie ce résultat-là par en fait un facteur de créativité. Il faut être créatif dans la vie. Si tu n'es pas créatif, si tu n'es pas apte en fait à laisser place à ta part de créativité que chacun en soi, et ben tu te sentiras de moins en moins intéressé par ce que tu fais, parce que ça devient rabarbatif, c'est du travail à la chaîne, c'est du travail sur lequel tu dois plus te concentrer, et ça devient très stressant en force. Du moins c'est ce que moi je ressens dans ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, avec 41 balais. Le conseil que je peux te donner, toi qui me regardes dans cette vidéo, c'est vraiment d'être en adéquation avec toi-même. Pose-toi la question, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Quelle est ma mission de vie? On en parle souvent, il y en a beaucoup dans le développement personnel qui t'en parleront. Le développement personnel repose souvent sur la mission de vie de la personne en fait qu'on coach. Et si la mission de vie n'est pas claire, tu peux t'imaginer comment tu te sens. En fait, tu n'as pas de but. Imagine-toi, tu es un GPS et tu ne sais pas où tu dois aller. Comment tu veux en tant que GPS amener les personnes ou la personne que tu dois conduire ou que tu dois guider avec ta fonctionnalité, donc ta fonctionnalité de GPS, comment tu veux aider la personne donc en fait à arriver à destination si tu ne sais pas où elle veut aller? Eh bien, en fait, là, par rapport à cet exemple-là, ça te paraît logique, mais imagine-toi la chose, quand tu regardes ta vie, si tu ne sais pas où tu veux aller, si tu ne sais pas où tout ça t'amène, à quoi bon tout cela, quoi? Tu te poses la question, et moi ça a été souvent, quand j'étais plus jeune, une des questions les plus importantes de ma vie, c'est pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je me casse le cul à me lever le matin de bonne heure pour aller gagner un salaire minable, ou alors pour aller faire un business où je ne sens pas le truc, quoi? Et c'est là qu'il faut se poser la question, est-ce que tu veux vraiment aller faire les choses est-ce que tu veux vraiment être ce que tu fais, ou est-ce que tu veux faire ce que tu es? Et faire ce que tu es, c'est vraiment l'essentiel pour moi. C'est pour ça que ça fait partie de mon programme, c'est là-dessus qu'on bosse ensemble, de façon tout simplement à déjà découvrir ta réussite ultime. Alors, quelle est ta destination? Et puis ensuite, de voir comment on pourrait atteindre cette destination, parce que je pars du principe que le chemin, c'est la réussite. Le chemin que tu parcours, en fait, Goethe le disait lui-même dans sa citation, l'objectif, c'est le chemin, hein, ou la destination, c'est le chemin. Et le chemin parcouru, bien souvent, on a tendance à l'oublier, en fait. On oublie les moments présents, on n'est pas dans le présent, on est toujours fixé sur son objectif. Qu'est-ce que je dois atteindre ce mois-ci? Qu'est-ce que je dois atteindre aujourd'hui? Mais vive le moment présent, un fils qui t'appelle, comme je l'ai eu ce matin, qui te dit « Papa, j'ai ci, j'ai ça ». Si je l'avais ignoré, comme je l'ai peut-être fait auparavant, parfois, eh bien c'est sûr que ça aurait été une mauvaise journée, tu vois, une mauvaise journée. Mais c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, vraiment se concentrer sur ce qui est autour de soi, les gens qui comptent, son propre entourage, et se poser la question qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans le présent. Et en étant en adéquation avec soi-même, je trouve qu'on vit beaucoup plus le présent qu'on pourrait le faire quand on est fixé que sur les objectifs. Parce que les objectifs, c'est le futur, donc tu te fixes sur les objectifs, tu te fixes sur le futur et pas sur le présent.
Alors comment savoir si on est vraiment sur la bonne voie? Je pense que tu le sens intérieurement. Si tu es en adéquation avec toi-même, tu as cette sensation, j'appelle ça, tu vois, au niveau du ventre, on le sent en fait. Non, certains appellent ça l'intuition, d'autres appellent ça cette sensation du ventre, tu sens que tu es en équilibre avec toi-même, il fait chaud, et c'est ça qui est important, c'est vraiment de le ressentir intérieurement. On le sent si on est sur la bonne voie ou pas, on kiffe, on ne se pose pas la question en se levant le matin, putain, il faut que j'aille faire ceci, il faut que j'aille faire cela pour mon business. Si ton truc, tu es en adéquation avec, moi je l'ai vu dans différents domaines, dans la musique, je passais des fois 16 heures, 17 heures devant un écran à faire des sons. J'ai fait pas mal de concerts, des fois jusqu'à très 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 tard dans la nuit à faire des freestyles et je m'en foutais de l'heure. Le temps n'avait plus de valeur. C'est-à-dire que le temps arrête de circuler, arrête de couler en fait quand tu es vraiment en adéquation avec toi-même. Et si tu as cette sensation dans ton business et que tu fais les choses vraiment par amour et pas par intérêt, eh ben, tu verras que tu comprendras que tu es sur la... Là je peux déjà te dire, en fait, te confirmer que tu es sur la bonne voie. Ensuite, je pense que vraiment savoir si on est sur la bonne voie, c'est quand tu commences vraiment à te concentrer sur ce qu'il y a autour de toi et pas que sur toi-même. Quand tu te concentres que sur toi-même, tu te ressens en fait un peu dans cet état qu'on appelle d'auto-détection, comment ça s'appelle? Ouais, d'auto-analyse en fait. Tu te concentres sur toi, qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce que je pourrais faire mieux dans mon business. Mais putain, tu fais un business pour les autres, c'est un business de service, c'est un business vraiment de prestation, c'est un business de créer un produit pour les autres et pas pour toi. Tu veux quand même gagner de l'argent par rapport à ça. Et c'est là-dessus qu'il faut se poser la question et se dire, est-ce que je suis vraiment en train de faire quelque chose pour les autres? Est-ce que j'apporte de la valeur au niveau de, je dirais de l'humanité, mais des gens qui sont concernés, de ton groupe cible en fait par rapport à ton produit? Et c'est ça qui est vraiment un indice important que j'aimerais donner dans cette vidéo pour savoir vraiment si tu es sur la bonne voie. Ensuite, je pense que ce qu'il faut vraiment observer, c'est la manière dont tu te comportes en fait par rapport à tout ça. Dans ton business, si tu te rends compte en fait que que les choses ne se déroulent pas correctement, c'est pas parce que tu n'es peut-être pas spécialement sur la bonne voie, mais je pense que c'est peut-être aussi le fait que tu ne le fais peut-être pas de la bonne manière. Ensuite, comme tu as vu, tu peux peut-être faire les choses de la bonne manière, mais tu n'es quand même pas sur la bonne voie. Et savoir si on est sur la bonne voie, c'est en fait comprendre pour soi vraiment quelle est la mission de vie que l'on a en fait, l'objectif final. Quel est le but de ma présence sur cette terre? C'est cette question qu'il faut répondre. Une question assez simple quand on la formule, mais y répondre c'est difficile. Et c'est pour ça aussi que j'accompagne donc ces hommes d'affaires et ces femmes d'affaires, justement ces entrepreneurs à dissiper ces doutes, justement, à apporter de la clarté, de la transparence de façon à pouvoir t'aider toi, qui est dans ce rôle en fait dans ta société, putain, il y a pas mal de feuilles ici, trouver en fait cette voie, en fait ta voie qui est celle qui t'amènera à ta réussite ultime. Voilà.